Merci de me consacrer ces quelques minutes. C'est le mot de votre pasteur en ce 22 avril. Les conseils se joignent à moi pour vous saluer, mais aussi pour dire et redire encore, nous prions pour vous, pour chacun et chacune. Également, si je mentionne la prière, je ne veux pas oublier les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi et qui souffrent à cause de la pauvreté ou d'événements. Nous les avons mentionnés déjà dans les derniers cultes et nous voulons vous les mettre à cœur. Merci de penser à ces pays ou à ces frères et sœurs qui sont dans des situations bien plus dramatiques et plus graves que nous. Merci de penser à eux dans votre prière quotidienne. Merci également pour tous les mots agréables, gentils que nous recevons en retour des émissions qui sont faites et des messages, des cultes qui sont envoyés sur YouTube et sur notre site Internet. Vous nous encouragez et nous vous remercions beaucoup pour cela. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais partagé avec l'Église au 31 décembre 2019 et permettez-moi de juste ressortir ces quelques lignes de mon tiroir car j'avais dit en effet textuellement ceci. En 2020, il faudra du courage pour engager le changement, de nouvelles habitudes seront nécessaires, un certain mode de vie devra être revu. Il faudra peut-être renoncer à certains privilèges et retrouver certaines valeurs qui ont été abandonnées. Allez, que 2020 soit pleine d'inspiration, chargée d'un nouvel élan, saturée de fraternité, de solidarité et d'amitié. L'Église, la famille de Dieu montrera l'exemple, donnera le ton, comme les disciples des premiers temps, car leur manuel de navigation a fait ses preuves. La sagesse biblique donnera généreusement sa lumière, tant nécessaire pour assurer une navigation sûre et traverser des temps d'incertitude. C'était donc ce que j'avais partagé avec l'Église dans la soirée du réveillon du 31 décembre de l'année passée. Et voilà que nous sommes dans ces temps d'incertitude, dans ces temps difficiles, dans ces temps de confinement qui nous donnent toutes sortes de nouveaux éléments à découvrir. Et voyez-vous, l'élément fondateur, fondamental, important, prioritaire que nous devons partager, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, eh bien, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est pourquoi nous voulons annoncer l'Évangile à tout moment et être des exemples de l'amour de Dieu, tout d'abord au sein même de nos familles. Car c'est vraiment le mot que je voudrais vous laisser pour terminer. Nous devons être des exemples et nous voulons être des exemples de vie communautaire au sein même de nos familles, là où nous sommes ensemble confinés, là où nous passons le plus clair de notre temps ensemble. Nous voulons être des modèles, des enfants de Dieu qui sont réellement remplis de la grâce de Dieu, de l'amour du Seigneur et qui sont capables de briller comme des lumières dans nos maisons. La famille, bien sûr, c'est l'idée de Dieu, mais elle a aussi besoin d'être protégée parce qu'elle est sujet à des attaques de l'adversaire. Cette micro-société a besoin d'être un havre de paix, d'amour, de sécurité, mais aussi de bonté, de gentillesse, de service. Et nous voulons ensemble être une bénédiction les uns pour les autres. Bien entendu, il y a aussi tout un lot de défis dans le temps que nous vivons, dans de nombreuses familles. Les défis ne manquent pas et il y a aussi parfois des tensions qui sont à l'ordre du jour. Alors, ce mot pour finir ma prière et notre prière pour vous, c'est soyons patients les uns avec les autres. La patience est un fruit de l'esprit. Soyons prêts à nous supporter, à accepter que l'autre a besoin de son espace, de son temps, a besoin de parler ou de se taire, que sais-je. Nous avons besoin de réapprendre à nous encourager avant de nous critiquer ou avant de nous faire des reproches ou des remarques. Nous avons tous besoin de veiller sur notre discipline personnelle, de garder la joie et de rayonner de la paix de Dieu. Ne donnons aucun accès à l'ennemi, ne nous couchons pas tant que nous n'avons pas réglé les conflits qui peut-être qui ont été enclenchés, je dirais, dans la journée. Nous ne voulons pas céder à
de l'irritation inutile et qui pourrait dégénérer en agressivité. Mais nous voulons, et je termine par ce mot sur la famille, et j'aimerais vous le donner sous forme de P, 3 P, prier ensemble, parler ensemble, mais aussi patienter ensemble. Et tout ça avec cette dimension de l'Évangile que nous connaissons bien. Mes amis, je ne voudrais pas terminer ce mot en disant le Saint-Esprit est à la hauteur de tous nos besoins, c'est lui qui va nous aider. Et je voudrais, à la fin de ce temps qui m'est imparti, également saluer et dire à tous nos solos, les personnes seules, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, que nous sommes aussi en pensée avec vous, que nous prions pour vous et que nous vous soutenons, que nous vous aimons car vous êtes extrêmement précieux. Euh, L'Église, l'Église est formée de tous ses membres et toute la force de l'Église réside dans la force que comporte l'unité et l'union dans l'amour de Christ par le lien de la paix entre les membres, et c'est ce que vous êtes. Et nous vous bénissons, je vous bénis dans ce sens et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Que Dieu vous garde